Pour le confort et afin de rendre les hospitalisations plus vivables pour les enfants, les médecins proposent souvent la pose d'un pack. Il s'agit d'une petite capsule posée sous la peau de l'enfant avec un branchement direct dans une grosse veine centrale. À chaque bolus, les infirmières branchent une aiguille dans le pack qui évite de perfuser l'enfant. Elles peuvent ainsi réaliser les prélèvements sanguins et faire le traitement de l'enfant pendant toute la durée du bolus, sans avoir à lui faire une prise de sang ou, parfois, tenter à plusieurs reprises de lui poser une perfusion. Un champ stérile est nécessaire pour minimiser les risques d'infection. L'enfant n'a pas mal, mais lors de l'installation, il pleure et gigote beaucoup pour exprimer son mécontentement avec toutes ces manipulations. Une fois le bolus en route, l'enfant peut vivre normalement. Il est habitué à avoir des fils branchés partout. Il a une capacité d'adaptation à ce milieu médicalisé. Il faut noter qu'il est pris en charge dans les premiers mois de vie et les traitements font partie de son environnement. Par habitude, il se consacre à ses activités favorites, jouer, danser, applaudir. Un peu de récupération bien nécessaire. La cortisone énerve les enfants. Ils sont souvent plus agités que d'habitude et une bonne sieste leur fait le plus grand bien. Un moment privilégié pour l'enfant, un gros câlin bien mérité. Et oui, encore plus à l'hôpital, l'enfant a besoin de sa famille et de réconfort. Sa petite voix. On dirait un petit lapin, t'as des canettes. T'as des canettes, on dirait un petit lapin. C'est quoi, le café? Ce monitoring permet de surveiller le rythme cardiaque du bébé et surtout de mesurer le taux de saturation en oxygène. Éveillé, l'enfant doit rester au-dessus de 94 et 92 en dormant. En deçà de ces taux, le cœur se fatigue et une oxygénothérapie est mise en place pour aider l'enfant à mieux respirer. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson dans l'eau. Mon petit moulin, il va trop vite, le petit moulin, il va trop fort. Petit moulin, il va trop vite, petit moulin, il va trop fort. Bravo! Bravo Erwan! Bravo! Une pompe à perfusion est équipée d'une grosse seringue. Cette seringue contient le solu-médrol qui est injecté dans les veines des enfants. Vous pouvez voir un repère, à savoir la main, qui vous permet d'apprécier le gabarit de la seringue. Il fait coucou dehors. Ouais. Pendant tout le bolus, qui dure plusieurs heures, l'enfant est sous étroite surveillance. Tous les quarts d'heure, demi-heure et heure à la fin, un relevé des constantes est réalisé, à savoir prise de température, prise de la tension. Contrôle particulièrement important, le bonus peut en effet provoquer l'hypertension, relevé des fréquences cardiaques, taux de saturation, est-ce que l'enfant est sous O2 ou en air ambiant. Toutes les constantes sont notées et conservées sur la feuille de surveillance rapprochée qui est tenue systématiquement tous les jours. Elle permet de savoir si le bolus a été bien supporté ou pas par l'enfant. Allez, voilà, très bien, encore. Ah, C'est bien, madame. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, maman. Ah, c'est l'heure. Un des effets secondaires du solu-médrol est de donner faim. En effet, pendant le bolus et les quelques jours qui suivent l'hospitalisation, les mamans nous confient souvent que leurs enfants ont meilleur appétit. Une bonne nouvelle pour toutes celles qui nourrissent leurs petits par nutrition entérale, car la cortisone accentue leur curiosité. Ils goûtent de petites bouchées et prennent même quelquefois plaisir à s'alimenter enfin par la bouche.
À quelques minutes de la fin du bolus, une sonnerie retentit et il est indiqué pré-fin de perfusion afin d'alerter le personnel. Ensuite, s'affiche fin de perfusion. Les infirmières installent pour finir un rinçage du pack qui prend environ 30 à 40 minutes supplémentaires. Une fois le rinçage terminé, les infirmières vont débrancher l'aiguille fixée au pack et libérer l'enfant. De longues minutes supplémentaires sont nécessaires pour réaliser l'opération. L'enfant doit être immobilisé et s'agite beaucoup, mais fort heureusement, toujours sans douleur. Enfin, il peut rentrer à la maison. Nous nous souhaitons tous une bonne continuation et les parents comme le personnel soignant espèrent ne se revoir qu'au prochain bolus programmé.